Hank, Coco, Big Sir. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me. Motherfucker, G. Roll up in the club and shit. All eyes on me. Eh ben, bienvenue à tous pour la première chronique éphémère. Ça me fait très plaisir parce que c'est un projet que j'avais depuis le début de l'année de lancer dans l'école pour donner de la voix un peu à tous les éléments de notre école. Et aujourd'hui, donc on va un peu vous présenter le concept, ensuite je vais vous présenter mes invités. Alors, l'émission s'appelle l'hebdomadaire, un petit jeu de mots avec le nom de l'asso pour vous donner chaque semaine, les vendredis soirs j'espère, une espèce de podcast, d'émission de 30 minutes pour présenter des projets. La première partie on parlera d'un sujet de l'école, ensuite d'un sujet rap, et ensuite d'un sujet concernant la ville de Nantes. Et tout ça avec nos invités et nos chroniqueurs de l'association. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter mon premier invité. Il est beau, il est grand, il est musclé, il a bien réussi ses partiels. Nous sommes accompagnés de Romuald et Kojojo. On peut l'applaudir. Oh, bravo, Tu vas me le faire à chaque fois, tu vois? Ouais, à chaque émission on se croisera. Bah, parfait. Merci Mathieu d'être ici. Accompagné de lui du BDE, on a la ravissante, que disent, charmante, Émilie Toupouche. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici. Ça ne se voit pas beaucoup. Et le troisième invité, il passe plus de temps au CHU que les médecins qui y travaillent. C'est Antoine Folio. Bravo Antoine. Bonjour chère communauté audensienne. Et bienvenue pour le premier épisode. Ah oui, petit détail, on a une dèche de micro, on va en acheter bientôt, une dèche de casque aussi, donc on va se passer les micros mutuellement, mais ça sera réglé très prochainement. Evan, on te voit pas trop dans la caméra. Ensuite, nos invités, nos chroniqueurs récurrents qui viendront toutes les semaines. On a avec nous l'homme qui a cassé le plus de glaçons à Audencia et ça se voit encore aujourd'hui, Geoffroy Baron. Bonsoir. Bonsoir. Salut les bijoux. Et aujourd'hui on est parti pour une chronique très intéressante. Avec toute l'équipe ici, on est plutôt à l'aise. Yes, très bien dit, des mots très bien changés. Et enfin, notre dernier invité, last but not least, il est beau, il a mené son équipe BDE à la défaite. On a avec nous Evan Eisenberg. Bonsoir. Bonsoir Evan. Bonsoir à tous. Merci Evan. Big Sir. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me. Alors, maintenant que les présentations sont faites, on va lancer tout de suite le premier débat parce qu'on a des invités qui viennent du bureau des élèves, celui qui organise un peu toutes les soirées. Et nous enregistrons cette émission un mardi. Et qui dit mardi, dit lendemain de lundi. Et qui dit lundi, dit pinte. Et qui dit pinte, dit événement qui regroupe beaucoup d'élèves de l'ENSIA. Alors le premier débat de notre émission est que penser de la pinte? Parce que la pinte, tout le monde y allait au début de l'année. Puis les gens, au fur et à mesure, ont commencé à délaisser. Il y avait toujours une population récurrente qui y allait. Donc on est là aujourd'hui pour en débattre. Donc je vais laisser nos principaux invités déjà, ceux du BDE, nous dire qu'est-ce qu'ils pensent de la pinte, comment est-ce qu'ils voient ces événements par rapport aux autres événements, est-ce que c'est quelque chose d'important ou pas. Dites-nous votre avis. D'accord, donc on y va direct. Écoute, comme tu l'as dit, la pinte c'est un événement fédérateur, tout le monde peut y aller, qu'on consomme ou non, enfin c'est ça qui est super, qui est vachement sympa. Et oui, moi je suis totalement pour la pinte et d'accord, certes, forcément il y aura moins de monde qui ira au fur et à mesure, je pense à l'année prochaine, au fur et à mesure, quand l'hiver approche, quand il fait plus froid, forcément c'est moins plaisant, mais c'est pour ça on attend un peu avec impatience l'ouverture de la Syrie, si possible, où là on était plus au chaud, je crois, mais au fond, avec un peu d'alcool dans le sang, on ressent rien, donc venez aux pintes, avec plaisir. Ouais, je pense que ça résume la situation. La pinte, c'est un événement fédérateur. Tout peut venir. Effectivement, il y a moins de monde aujourd'hui, mais ça, on peut s'y attendre. C'est à cause des conditions météorologiques, tout d'abord. Ensuite, on espère qu'effectivement, quand la Syrie réouvrira, les gens seront plus chauds pour revenir. D'ailleurs, pour ça, on espère que la Syrie devrait rouvrir vers avril. Mars-avril, mars ça me paraît un peu prématuré, mais avec de la chance, en avril, ce sera bon, on l'aura de retour. Et on invite tout le monde à venir, c'est un événement qui est vraiment super cool, et c'est vrai qu'il y a moins de monde, mais évidemment ça reste cool, il y a encore du monde et on kiffe. Je pense que l'avantage aussi, c'est que passer après le président, ça permet de ne pas avoir grand chose à dire. Je pense que tu as plutôt bien résumé le
contexte. Et comme tu disais, Emilio, effectivement, le fait qu'aujourd'hui ce soit à l'engrenage et pas à la série, ça joue aussi sur le fait que du coup les gens sortent pas, enfin ont plus de mal à sortir quand il fait froid. Alors que quand on reviendra à la série, là on pourra être à l'intérieur, il y a un endroit où fumer, on fera pas trop de bruit. Donc on sera pas tège aussi tôt aussi. Parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué, il nous tège assez vite des pintes. Donc voilà, je pense que c'est bien résumé de votre part, j'ai rien à ajouter, merci. Et puis surtout, faut pas oublier que le pôle événement organise un super jeu concours pour ceux qui viendront à toutes les pintes, qui feront le grand chelem depuis la starting pinte, avec des super lots à gagner, venez aux pintes, c'est important. Comme apparemment, il y a un petit drone à gagner. Un petit drone à gagner. Voilà. Charles et Alex, merci. Petite question pour vous, BDE. Comment mieux gérer les pintes? Parce que je vous avoue que c'est un peu compliqué, j'arrive difficilement à m'en souvenir. Et j'aimerais m'en souvenir, je voudrais finalement me donner et être un peu conscient à chaque moment que je suis à la pinte, car j'ai oublié finalement l'intérieur de l'engrenage. À quoi ressemble-t-il? J'ai hâte, j'ai envie de savoir. Je vous écoute. Bah déjà, je pense qu'il faut arrêter les préchauffes, hein, et en plus ça fera plus de conso. Ça fera plus de conso pour l'engrenage, ils seront contents, ils gagneront plus d'argent. Après, voilà, faut consommer sa consommation d'alcool. L'alcool est à consommer avec modération, évidemment, et pour éviter tout type de blackout. Ouais. Je pense qu'effectivement, le fait qu'on arrive de plus en plus tard, tu vois aussi des préchauffes. Parce que, moi je voyais au début de l'année, limite la première pinte, on arrivait à 23h30. Ça n'existe plus maintenant, je crois, sauf peut-être 2 personnes quoi. Donc c'est. Enfin, voilà. Shamrock, par contre. J'ai rien dit. j'ai nommé personne, tu vas faire la place. Mais ouais, effectivement, t'arrives la plupart du temps, t'es un petit peu sur le carreau quoi. Donc effectivement, ça peut poser problème. En plus, on va se le dire, on n'a pas forcément envie de lâcher les jus et tout. Donc on voit avant. Il faut gérer sa canette comme on dit. Il faut arriver, tu vois, gérer sa canette. C'est hyper important, je pense. Bon résumé. Sur la porte. Comment est-ce que tu vois la porte? Comment est-ce que je vois la pinte, genre ma vision de la pinte? C'est très très cool d'avoir un événement comme ça une fois par semaine où on se réunit avec une Audencia. Qui est pas vraiment d'OB, du coup il y a des gens qui sont plus là pour parler qui viennent. Big up sur Audencia. Mais j'ai une question qui est, est-ce que finalement c'est pas dommage de pas avoir des événements avec genre d'autres écoles que juste la nôtre? Est-ce que c'est grave cool l'école de commerce, on compte plein de monde, mais est-ce qu'on peut aussi aller voir des gens qui ont des profils différents? Alors, tout à fait, c'est une très bonne question. On sent que tu t'étais préparé à cette question. Comme vous le savez, comme tout le monde le sait, il y a la semaine de l'Alliance, dans 2 semaines, qui arrive. Et durant cette semaine de l'Alliance, sur un OB organisé en association avec l'ENSA et l'école centrale de Nantes, ça sera l'occasion d'entrer de nouvelles têtes, de nouveaux gens. Voilà, c'est pour ce genre de problématique aussi qu'on organise ce genre d'événement. C'est cool de faire des événements fédérateurs avec d'autres étudiants de Nantes. Et donc j'espère que ça répond à ta question, Evan. Ouais, tout à fait. Moi j'aurais juste quelque chose à ajouter, c'est que... Merci. Quelle organisation. C'est que malgré tout, nos événements ramènent beaucoup de dexté. Donc il y a beaucoup de gens de Centrale qui ont hâte de nos OB et ils y viennent nombreux. Donc c'est certes ils ont peut-être une philosophie des sorties peut-être un peu différente parce que c'est plus restreint, ils sont moins nombreux, etc. Mais eux ils viennent à nos événements, on en compte pas mal. Voilà. Alors j'ai juste un mot, officiellement selon les contrats, les extérieurs ne sont pas autorisés à venir à nos événements. Simplement dans les faits on sait qu'il y a certaines personnes qui viennent, mais officiellement nous sommes tous à nos événements. Mais donc évidemment nous accueillons ceux qui viennent, qui invitons, les gens de Détia qui invitons des gens extérieurs. J'ai dit OB, je pensais à Pinte. Ah oui. Ah bah voilà, Pinte, il n'y a aucun souci. C'est intéressant, tu vois, mais j'ai une question un peu plus, tu vois, philosophique. Est-ce que, on va pas se le mentir, 90% des événements, voire 84%, on les fait entre gens d'Audencia, entre gens de la même école, souvent dans les gens de notre clique et tout, on change pas trop. Est-ce que, entre vous, honnêtement, est-ce que ça vous dérange, ça peut être oui comme non, il n'y a pas de bonne réponse. Est-ce que ça vous dérange d'être un peu dans le microcosme d'école de commerce et de en soi rarement changer, quand on fait des sorties entre vacances, c'est les seminages ou les CCE, des trucs organisés par Audencia, les soirées sont faites par Audencia, même tout ce qui est before, je dirais pas le mot préchauffe parce que j'ai toujours dit before, je change pas. Est-ce que rester un peu dans le même élément, c'est pour vous un point positif, un point négatif? Qu'est-ce que vous en pensez, vous en tant que membre du B2, ceux qui organisent cet événement, est-ce que vous prenez un peu de recul par rapport à ça?
Je pense que ça peut être pratique au sens où... Alors je vais essayer de mettre le super casque pour entendre ce que je dis. Je pense que ça peut être effectivement cool parce que on a une promo quand même super soudée. À partir du moment où on fait beaucoup d'événements tous ensemble, on apprend à beaucoup plus se connaître aussi. Tu vois, le Way, je pense que ça a aidé. Enfin, j'y étais pas, mais je pense que ça a aidé. Après, les événements comme le CEMI, les OJO qui vont arriver aussi, petite pub pour le COP, venez nombreux. C'est sûr que ça va permettre de fédérer. Après aussi, ce qui peut être problématique derrière, c'est que on s'ouvre moins aux autres, peut-être aux autres écoles aussi, et toute ta vie après elle va être un peu régie par Audencia. C'est là qu'il faut faire, je pense, aussi un peu attention à faire des trucs à l'extérieur, je pense rester en contact avec tes potes, quelle que soit la ville d'où tu viens, tu vois. Enfin, moi je retourne à Paris, je suis content de voir aussi mes potes et de sortir un peu de ce truc, ce délire école de commerce, parce que c'est vrai que c'est particulier aussi. Mais faut faire, je pense que c'est une question de juste milieu, quoi. Faire un petit équilibre. Je vais faire mon moment corpo, mais en soi aussi, c'est important de garder contact avec les gens extérieurs, avec nos potes avant. Mais il y a aussi le fait que on forme une promo, il faut qu'on forme une certaine solidarité tous ensemble. Et mine de rien, à l'avenir, dans le monde professionnel aussi, on sera amené souvent à travailler ensemble, à se recroiser les uns les autres. Et c'est important de savoir qu'il y a des gens sur qui on peut compter à travers le monde, des anciens Audencia à travers le monde sur qui on peut compter. Et justement, tous ces événements qui sont internes à l'école, c'est efficace et ça nous aide beaucoup, je pense, pour créer cet esprit de promo. Et d'ailleurs, qui est une marque de fabrique à Audencia par rapport à d'autres écoles où il y a un moins bon esprit de promo, je pense. Ok, juste une petite dernière question sur la pinte, pour revenir un peu sur ce sujet. On avance un peu, comme disait Antoine tout à l'heure, on va de plus en plus tard à la pinte. Donc ça c'est une vraie question qu'on se pose. Hier j'étais en préchauffe, j'étais bien. Et je me suis dit pourquoi aller à la pinte finalement? Qu'est-ce qui me motive à aller à la pinte? Et qu'est-ce que vous pouvez proposer pour changer un peu cet aspect si particulier qu'à la pinte? Parce qu'en soi on se retrouve sur un trottoir à boire tous ensemble, ok c'est sympa. Mais on peut faire ça dans un canapé. Du coup, est-ce que vous avez des petits trucs, des petites idées pour un peu renouveler ce truc et sortir un peu des standards comme on a pu connaître depuis le début de l'année? Vous, le nouveau BDE. Alors, du coup, pour avoir vécu les campagnes, quand on a fait notre pinte, on s'est posé exactement cette question pour savoir comment est-ce qu'on pouvait rendre la pinte plus intéressante, plus attractive, on va dire. Et donc, on en est arrivé à la conclusion que il fallait une voyante. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, donc, on va vous expliquer, mais en gros, il y avait, vu que notre thème c'était les dromadaires, le Sahara, le désert, etc., monde arabe, Orient, etc. Donc, on a fait venir une voyante. Professionnelle bien sûr, c'était moi. Et en gros l'idée c'était justement de trouver un moyen, parce que il faut aussi parler du budget. On a des restrictions au niveau des budgets, par exemple les OB, tu vois, toutes les activités et tout, ça va déjà nous coûter beaucoup d'argent, donc c'est difficile en termes de budget d'acheter des activités ou de faire des trucs qui vont nous coûter plus d'argent parce qu'on ne peut pas trop se le permettre pour le moment. Mais effectivement, on a réfléchi à essayer de trouver des alternatives pour qu'il puisse y avoir des activités qui soient cool et qui permettent justement aux gens de venir avant. Mais si vous voulez venir, si vous venez à la pinte un peu plus tôt, je m'engage à faire la voyante pour vous si ça peut être un moyen de vous motiver. Les dires de Antoine sont enregistrés, donc merci de venir, c'est promesse. Et du coup, je vais lancer le prochain débat en fait. Je mets le casque. La transition va réussir à mettre son casque. Le casque est mis. Donc déjà, c'était intéressant d'avoir un peu l'avis des principaux concernés pour avoir justement leur point de vue sur les événements qu'ils organisent eux-mêmes et sur la vie à Audencia. On va passer maintenant à la prochaine chronique, qui est la chronique rap de l'hebdomadaire. Et présenté par notre cher Geoffroy qui va nous présenter le sujet de la semaine. Applaudissements pour Geoffroy. Ok, donc déjà, un peu pour remettre les idées en place, notre asso, on voulait un peu mettre en avant, je dirais, l'aspect rap qu'on peut avoir en école de commerce et qui n'est pas forcément très bien exploité. Parce que ouais, on a beaucoup d'events, on va dire, très house, tech, etc., très commercial, et donc parfois on se dit pourquoi pas remettre le rap aussi et le mettre en avant. Du coup c'est pour ça qu'on veut faire des chroniques aussi autour de ce débat. Et il n'y a pas très longtemps, l'Homme Pâle est passé à Nantes,
Donc il y a pas mal de mecs d'Audencia ou de filles d'Audencia qui sont venus au Zénith pour le voir. Et vient le sujet, qui est quand même assez, on va dire, intéressant aujourd'hui, particulièrement à Audencia, du rap Yankee. Donc est-ce que vous savez ce que c'est un peu ? Ouais. Non. Super, ok, bon bah je vais faire une rapide définition. Donc Yankee, pourquoi Yankee ? Bah c'est du verlan, c'est client évidemment. Pourquoi ? Parce qu'au fait aujourd'hui on appelle le rap Yankee, c'est celui, on va dire, qui nous caractériserait le mieux, nous petits bourgeois qui sont en école de commerce. Je sais pas vous dire ça, mais en gros ouais c'est un peu ça, c'est genre on appelle ça client, c'est celui qui va acheter la drogue plutôt que de la consommer, plutôt que de la vendre, tout simplement. Et donc je voudrais avoir votre avis un peu pour tordre le cou un peu à ce cliché, parce que plus on avance en école de co, et plus on dit par exemple j'ai du mal avec le rap Yankee ou pas, ou je n'écoute que ça. Par exemple, je me retrouve pas du tout dans tout ce qui est Booba, Damso, c'est très sale, c'est très sombre, et parfois on se dit mais il dit de la merde pour moi quoi. Et donc c'est surtout ça, c'est pour vous, le rap Yankee, est-ce que c'est important pour se dire c'est plus représentatif pour ce que j'ai, et finalement rap Yankee, est-ce que ça existe vraiment ? Mais avant de lancer le débat, juste, est-ce que tu as quelques exemples d'artistes rap ? J'en ai, ouais. Alors bah bien sûr, on a parlé de L'Homme Pâle, qui parle, on va dire, genre plus de ses sentiments, de ses différents, je veux dire, un aspect de la personnalité plus complexe. Dans ses sons, on a L'Homme Pâle, mais on peut avoir aussi du Hamza par exemple, et des trucs un peu plus dansants qui plaît aux filles. Romeo Elvis, bien sûr, ouais, tout ce qui est en vrai, tout le rap qui est un peu de Bruxelles, etc., qui s'est un peu imposé. Je pense à Kaba et Jean-Jean, des trucs comme ça, qui plaît pas mal aujourd'hui à Audencia. Donc ça c'est vraiment du pur rap Yankee, même des trucs un peu plus spé, du genre Beefty, trucs comme ça. Tous les artistes produits par DJ Wedim, j'en ai eu Vald aussi avant. Et donc on va se dire, est-ce que finalement, grâce à ça, je me sens plus à même d'écouter du rap, et finalement le rap c'est accessible ou pas. Et donc je vous écoute avec grand plaisir. Je vous attends. Octogone sans règle. Je suis Booba, le Caris. Bah moi je trouve que déjà faut mettre en avant un petit paradoxe. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est celui qu'on écoute beaucoup des chanteurs rapper leur vie, qui en fait totalement différent de la nôtre, et moi je me reconnais pas du tout dans ce que dit Damso. Enfin moi j'ai jamais pêché, j'ai jamais rien fait, enfin ce genre de choses, et ouais ça fait un peu on découvre, enfin je sais pas, moi c'est mon cas, on découvre un peu la cité, tout ce milieu qui nous appartient pas, et c'est vachement paradoxal qu'on écoute ça autant, donc je vais mettre ça en avant. Et qu'en penser, ça c'est une autre histoire, mais je pense que c'est peut-être une sorte de, je sais pas, une sorte de complexe, j'en sais rien, mais qui mettrait en avant le fait qu'on n'y connaisse pas grand chose, et pourtant on écoute. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je sais pas après si vous pouvez dire si c'est bien ou mal, en soi c'est une question de goût aussi. Mais ce que j'aime bien avec le rap Yankee, c'est que le fait, c'est que ça amène des gens au rap qui écouteraient pas du rap à la base. Enfin moi, j'ai été amené au rap par le rap Yankee. J'ai commencé à écouter du rap avec un 995, avec Orelsan, avec des mecs comme ça, qui font clairement du rap Yankee. Et après, ça m'a découvrir une autre facette du rap. Et ensuite écouter un peu plus de Damso, de Caris, de Booba, enfin des trucs comme ça. Et je trouve que c'est vraiment bien pour aider à amener au rap et découvrir d'autres choses. Et même si en soi, le rap Yankee c'est pas non plus que du rap gentil entre guillemets. Tu parlais de Beef Stick tout à l'heure. Le rap Yankee n'est pas du Big Flo et Oli. Voilà. Oui, non, on va se le dire. Je parle pas du Big Flo et Oli, mais bref. C'est pas déjà. Mais donc voilà, donc ça c'est bien, ça permet à des gens qui sont pas forcément à l'aise avec ce type de musique de l'amener. Et je trouve que ça c'est bien. Des gens qui sont pas, c'est vrai, notamment en chant plus féminin, et puis globalement chez nous en école de commerce, si t'écoutes juste du Caris au début, tu comprends pas. Trop le délire, mais aussi en soi genre on peut aussi écouter, par rapport à ce que tu disais, par exemple tu te reconnaissais pas dans ce que pouvait dire un Damso ou un Booba, en soi c'est pas le plus important, parce que même s'ils racontent entre guillemets leur vie, il y a beaucoup de second degré, t'écoutes jamais un Booba ou un Caris full premier degré, il y a beaucoup de second degré, puis il y a une grosse dimension, c'est de l'exutoire, tu sais, c'est de l'ego trip et tout ça, c'est de l'ego trip, c'est pas sérieux quoi, et tu tapes un gros délire, tu cours un coup, tu fais du sport ou quoi que ce soit, et ça fait passer les nerfs quoi. Et du coup il vient la question que finalement, est-ce que si on dit j'écoute du rap Yankee, c'est pas chier sur le rap tout simplement, c'est-à-dire le standardiser en mode j'écoute que du rap Yankee et j'aime que ça, ou si finalement tu peux dire ouais j'aime le rap plutôt que dire j'aime le rap Yankee, c'est ce que je veux dire ou pas?
Bah, ça, c'est un peu En comme. gros, genre, juste pas aller dans le sens, je dirais, on va dire, d'un truc un peu lisse que les médias peuvent présenter par exemple. Dire que t'assumes d'écouter du rap, plutôt dire ouais, j'aime bien le rap, mais les rap Yankee, genre, tu vois. Ouais, mais ça, c'est la même chose que si tu disais, genre. Enfin. Moi j'ai fait la comparaison entre le rap Yankee et genre et le rap hardcore, enfin trash. Ouais, trap. Comme avant t'avais le rock, t'as eu la pop rock, t'as eu le hard rock, ouais. Et donc voilà, forcément ça se dessine pas aux mêmes personnes, mais ça reste c'est le même style de musique, et c'est pas parce que t'écoutes qu'un style de musique que tu vas dire moi j'aime, enfin t'es pas obligé de te catégoriser directement quoi. Bien sûr. Un amateur de rap, quelqu'un qui écoute du rap Yankee, je peux considérer comme un vrai amateur de rap quand même. C'est ça, ok, d'accord. C'est ma question. Ouais. Justement, faut tordre le cou un peu au cliché, c'est pas trop lisse. Il y a aussi des choses plus intéressantes. Les rap Yankee, c'est plutôt assez large. Je suis d'accord. Limite, j'irais un peu plus loin en faisant une comparaison entre le rap et la variété. J'aime trop faire cette comparaison. Vous allez me dire, ouais, ça n'a rien à voir et tout, mais en fait, pour moi, c'est assez similaire au sens où déjà le rap a beaucoup évolué depuis les années 80. Tu vois, on n'est plus dans le NTM, le IAM. C'est plus les mêmes instrus, c'est plus les mêmes récits de vie, si tu veux. T'as quand même des mecs qui racontent des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y avait avant à la base. Et en fait, le concept de rap. Il est pas du tout figé, puisque tu peux avoir un mec comme Rebel Elvis, à côté t'as un mec comme Booba, après t'as un mec comme Kekra, et je pense que les gars en fait ils ont pas grand chose à voir l'un et l'autre, ils ont pas le même univers, ils ont pas la même façon de s'habiller, ils ont pas les mêmes ils racontent pas les mêmes, ils ont pas les mêmes lyrics, ils racontent pas les mêmes choses, et donc à partir de là c'est un peu comme dans la variété au sens où en fait c'est plus vraiment une question de style, c'est plus une question de personnalité. En fait, un rappeur, tu vois, c'est une personnalité, et le mec, il appartient au rap game, entre guillemets, si tu veux. Après, il peut être rap Yankee ou rap je sais pas quoi, ou je m'en fous, tu vois, à partir du moment où j'aime, j'écoute. Et en vrai, je vais terminer là-dessus, mais c'est pas parce que je suis un gros babtou, tu vois, que je me suis privé d'écouter Booba à l'époque, quand il faisait des sons avec une attique et tout, genre, même si j'y connaissais rien, tu vois, ça me faisait kiffer. Et puis, si tu kiffes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout, quoi. Très belle punchline. C'est beau, belle punchline. Juste compléter sur quelque chose. C'est que moi j'ai commencé à aimer Lompal à partir du moment où j'ai considéré que c'était pas un rappeur. Genre, je me suis juste dit que c'était un chanteur qui, comme t'as dit, en variété, tu traites de n'importe quel sujet, mais tu peux aussi parler de toi, de ton quotidien. Et lui, c'était clairement ce qu'il faisait, il faisait ça de façon plus mélodieuse, et on se le dise maintenant, c'est que le rap, il y a beaucoup plus de mélodies. Avant, lâchait juste la petite instru et le mec posait ses phrases. Là, il y a du chant, vraiment, il chante, mais par contre, Lompal, je trouve que c'est que chanter, et genre, c'est pour ça que j'ai du mal à le considérer comme véritablement un rappeur. Donc, voilà. Avis intéressant, et ça serait aussi intéressant d'avoir l'avis d'Evan qui écoute pas trop de rap. Et justement, toi qui n'écoutes pas tant de rap que ça, qui est plutôt sur d'autres styles de musique comme le jazz et tout, est-ce que tu vois la différence entre rap Yankee et rap qui n'est pas Yankee, ou est-ce que pour toi c'est un peu tout dans le même panier? En vrai, avant de venir dans notre belle radio, je savais pas trop ce que c'était, puis Geoffroy m'a expliqué, et puis je vois toujours pas trop ce que c'est. De ce que j'ai compris, c'est qu'en fait c'est des mecs qui abordent plus des thématiques de genre classe moyenne, voire upper class, que des mecs qui sont vraiment dans la dèche. Et après, c'est vrai que moi j'ai un petit peu écouté de rap, genre avec Oxmo et Delmeik, donc c'est plus du slam rap que du rap. Et je pense que là, il y a toujours un truc, c'est que les mecs ils envoient un message en fait. C'est vrai, il y a une population qui avait pas de rappeur, tu vois, c'est une image, qui avait de rappeur pour adresser les sujets qu'ils vivent tous les jours. Et là, on a des mecs qui disent des trucs qui nous touchent parce qu'ils sont plus proches de nous, parce qu'ils sont finalement, que ce soit du rap Yankee, qu'on l'étiquette comme ça, et qu'il y a des mecs qui aient un peu une vision négative du truc. C'est dommage parce que ce qui est génial, c'est que les mecs ils ont trouvé un moyen d'exprimer ce qu'ils avaient à dire, et puis ils le font. C'est intéressant, mais justement, moi mon avis, je me casque. Moi mon avis justement, c'est que j'écoute vraiment de tout, et j'écoutais à un moment, j'ai toujours écouté, j'ai au début écouté Lompal, j'écoutais pas beaucoup, mais par exemple Caballero et Jean Zas, ou même au tout début à l'ancienne, plus c'était au collège ou au lycée, Big Feu et Oli, et j'aimais bien les chansons. J'aimais bien Fatal Bazooka aussi à un moment. On a tous aimé Fatal Bazooka. Ah, d'accord. Quel turn-up, putain. Bien sûr. Mais j'écoutais vraiment de tout, ça, du rap US, rap français. Et aujourd'hui, je mets aussi l'étiquette de rap Yankee. Par exemple, je vais pas écouter le dernier album de Orelsan ou de je sais pas, Lompal, tu vois. Lompal, je l'ai pas écouté parce que j'ai mis cette étiquette et ça m'a un peu repoussé. C'est peut-être con au final parce que c'est peut-être des bonnes musiques que je rate.
parce que j'étiquette comme ça et parce que je me sens plus vraiment proche de ce que c'est. Mais voilà, je pense que on est un peu obligé de mettre des étiquettes aujourd'hui parce qu'il se fait tellement de choses, il y a tellement d'artistes. Là, genre le top 10 français il change tous les mois et du coup on s'est un peu obligé d'étiqueter rap trap, rap yankee, rap nanan et du coup voilà. Et donc tu penses que c'est dommage un peu d'étiqueter? Parce que je pense genre à Noski, Noski par exemple, son titre un peu phare c'est genre Gabriel Solis et il dit clairement, je cite, entre guillemets, la grosse chatte à Gabriel Solis. Et en vrai, chanté par un Booba, ça passerait pas du tout en mode Yankee. Mais là, c'est Noski qui chante, donc tu te dis c'est du Yankee. Ouais, bien sûr. Bah, tu vois, je sais qu'il y a plein de rappeurs, par exemple Noski, que j'écoutais. Ouais. Et je savais pas du tout que c'était des rappeurs Yankee parce que mes potes m'en avaient pas parlé. J'étais tombé dessus par hasard, on me dit c'est grave lourd. Et après, j'apprends que c'est du rap Yankee, enfin que c'est étiqueté comme un ouais, genre un blanc qui chante, ouais, voilà. Et ça va peut-être au début pas repousser, tu vas me dire ah putain, je savais pas du coup tu vas l'écouter d'une différente manière. Ouais. Donc c'est vrai que les étiquettes ça change le prisme par lequel tu vois la chanson, comment tu vois l'artiste. Donc ouais, au fond c'est con de mettre des étiquettes et c'est con, tu vois, c'est une phrase globale et générale, mais il faut écouter ce que t'aimes et pas forcément comment l'étiquette. Ok, bah top, merci en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup. Non, c'est intéressant en vrai, c'est ouf. C'est une chronique très intéressante, mais c'est la fin de notre chronique rap et on passe à la chronique All Eyes on Nantes, présentée par notre ami Evan qui va prendre le micro. On va lui donner un casque et Evan, je te laisse nous expliquer quel est le but de ta chronique. Loin de piquer le job de l'inédit, All Eyes on Nantes, c'est... Attends, je suis c'est un moyen de vous faire découvrir la ville autrement. Parce qu'en fait... Ouais, parle dans le micro. Je sais frère, je mets juste le casque. Parce qu'en fait, on est tous de France entière. On vient de partout. Et j'ai eu l'impression qu'on était plus devenus genre audanciens que nantais. Que nos repères c'était l'école, les endroits dictés par l'école. Et finalement, il y a tellement de trucs fous à voir à Nantes. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir deux trucs. Enfin, découvrir, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà. Le premier, c'est... je parlais d'une amoureuse. Une nana qui m'a fait rêver. Une amoureuse de la vie, une amoureuse des bons produits. Il y a une épicerie fine juste en haut de Gravelines, genre 18 rue Franklin, qui s'appelle La Catalane. Et la nana, elle vient de Perpignan. Et elle vend de la bouffe catalane. Et c'est une folie. Voilà, je vous parle de bière artisanale, je vous parle de charcuterie, je vous parle de charcuterie. Mais ce dont je veux vraiment vous parler, c'est... Il y a un truc à retenir, c'est son sandwich. Alors, moi je vais être très honnête avec vous. En théorie, je suis pas vraiment amateur de ce genre de sandwich. Mais celui-là, il a eu un effet comparable. Il m'a mis sur le cul, je me suis littéralement assis sur le premier banc qui passait. Donc voilà, ça coûte 6,50 les frères. Donc au lieu de vous faire un grec la prochaine fois, marchez 200 mètres et vous avez un truc. C'est un placement de produit aussi. On est sponsorisé par voilà. Yes. C'est quoi la exactement morale de Balicouille. Non, en vrai, elle est géniale, elle est ultra drôle. Puis elle a un vrai projet quoi. C'est-à-dire qu'elle s'en fout de l'endroit où elle était. Elle a cassé la façade entière pour faire genre un olivier à l'intérieur de sa boutique. Enfin bref, c'est une amoureuse et moi je suis passionné par les gens passionnants. Est-ce que quelqu'un connaît cette épicerie, cette perpignanaise Non, mais enfin, tu m'as donné envie d'aller découvrir. Donc renvoie-moi l'adresse à la fin. Tu m'envoies un MP. Ouais. Bah, on vous le mettra en commentaire. Ok. Et t'as un deuxième là à nous présenter, non? Ouais, mais ça... Alors, qu'on connaît un peu. Ouais, vous le connaissez déjà, mais il y a un truc dont je voulais parler. Parce que, personnellement, après c'est une expérience de vie, tu vois, ça va... Mais dis-nous. Alors, c'est, voilà, très cher ancien, si jamais t'es rentré dans une routine terre à terre, si jamais le sol, c'est ce que t'as côtoyé à la fin de ton dernier B, et que tu ressens comme une envie de prendre de la hauteur, alors écoute bien, car je t'ai trouvé le lieu où tu vas te faire ton prochain verre. Ça s'appelle le Nid. C'est à plus de 120 mètres de hauteur. C'est un bar qui offre une vue imprenable sur tout Nantes. Que ce soit pour bouquiner ou simplement pour que ton prochain date se concentre sur autre chose que ton visage. Le Nid fait partie de ces petits moments, ces petits coins de paradis, qui ne sont pas vraiment sous le même régime temporel que le reste du monde. Là-bas, le temps s'étire en longs moments et pourtant il passe toujours trop vite. Alors voilà, ce soir, sortez-vous de la tête que vous avez cessé demain, que vous avez une piole à ranger depuis 2 semaines déjà, que vous voyez plus seul, et envoyez-vous en l'air vers cet endroit douillet que l'on appelle le Nid. Ça s'applaudit, cette petite ça s'applaudit. Un vrai prosateur. Et on touche que dalle dessus les frères. Ah. C'est gratuit. Justement, est-ce que quelqu'un connaît Nid? Parce que c'est l'endroit où il y a l'ex-Equinox. Quelqu'un est déjà allé? Ouais. Vas-y, écoute, je vous laisse nous donner votre avis, je te passe le micro.
Ouais, Lille, je suis déjà allé, c'est sympa. Je trouve juste que les consos sont un peu rush par rapport au reste de la ville. T'as l'impression d'être à Paris un peu. Mais sinon, ouais, non, c'est sympa, la vie est ouf. Le cadre est vraiment pas dégueu. Et, ouais. Et puis surtout, vu que c'est là qu'il y a Equinox, forcément, on kiffe. Moi, j'ai pas eu encore l'occasion d'y aller. C'était au Shotgun Physique quand fallait y aller pour la première Axe Equinox. Et donc, j'ai pas eu cet honneur. Mais par contre, j'ai appris récemment qu'un de mes grands artistes, je vais pas dire un de mon artiste préféré parce que c'est prétentieux, mais il y a un gars que j'aime beaucoup. C'est lui qui a créé le nid. Il s'appelle Jérémy Ville. Et c'est lui qui a même décoré, qui a fait. Donc, si vous voyez des petits dessins super mignons, c'est de lui. Et rien que pour ça, j'ai trop hâte d'être à demain, quoi. Ça va être un petit moment de consécration. Donc tu as eu le shotgun. Donc j'ai eu la chance d'avoir le shotgun. Libérer des places. ouais, vas-y, j'en profite pour lâcher un appel aux places. Là, moi, j'ai pas ma place. Je veux bien, je rachète peinte à la clé, ce que vous voulez. Non, en vrai, en plus, c'est vraiment cool aussi de pouvoir aller dans un endroit qui est différent, parce que je pense qu'on passe notre temps au warehouse et à l'engrenage. Donc au bout d'un moment, c'est sympa aussi de pouvoir se retrouver dans un lieu qui diffère, là le nid en l'occurrence. C'est sympa, t'as quand même une très belle vue sur tout Nantes. Tu peux faire le tour et tout avec la terrasse. Moi, genre, ça m'a fait la demi-heure quand je suis arrivé. C'est vraiment sympa. Tu pourras prendre ton petit post, ta petite story Insta pour montrer à tes copains, tu seras content. Et puis non, c'est bien décoré et tout à l'intérieur, c'est cool. En plus, moi, je suis assez amateur de house et tout, donc si vous aimez, faut vraiment y aller. Moi, j'avais trouvé que c'était vraiment sympa. Effectivement, après, ça coûte un peu cher. Je crois que c'était 6€ la pinte avec le verre, un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, préparez vos porte-monnaies. Mais ouais, c'est cool. Moi, j'ai kiffé. Ça vaut le coup. Ouais. C'est bien qu'on parle de ça parce que du coup on va parler un peu d'un event dont on parle beaucoup à Audencia, c'est Axe Equinox. Le Shotgun est parti très vite. Qui ici a eu sa place? Ok. Tu l'as eu? Ah, bien vu. Du coup, c'est un event qui est très prisé, que tout le monde demande un peu à Audencia. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi est-ce que lui particulièrement marche plus que d'autres? Et on va vous parler après d'un event qui arrive le lundi 4 mars, mais ça arrivera juste après. Donc pourquoi Axe Equinox? Pourquoi est-ce que ça marche autant à votre avis? La réponse est, je pense, assez simple. On aime tous, je pense. En fait, la musique, c'est quelque chose de vachement fédérateur. En plus, avec toujours cette petite conso très aguicheuse. Ça fait plaisir. Voilà, c'est ça. En vrai, c'est l'ambiance. Ça sort du truc un peu classique. Donc, on avait l'habitude de voir au Bépinte, tout ça. Même moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais pris de bière à Nantes. J'ai jamais pris un café, je me suis jamais posée, non, je vais chez moi, je vais chez des potes. Là, ça change, c'est un truc, on est tous ensemble, on est tous réunis, on écoute de la bonne musique et c'est un peu la clé du succès, ouais. Belle phrase. Déjà, je tiens à dire que je suis presque jaloux, quoi, parce que Axe Equinox vient sur nos pas de vente au BDO, quoi, je veux dire, il nous pique le mercredi soir, on peut lui faire doubler à cause d'eux. Non, c'est vraiment un événement cool, dans un lieu vraiment cool, comme t'as dit. Et qui change, ouais, parce que même si nous on est très heureux d'organiser toutes les pintes et tous les OB, on comprend aussi que les gens aient envie de voir autre chose parfois. Et on peut comprendre, voilà, c'est pour ça, on a été les premiers à prendre de place aussi, donc on comprend totalement que les gens veulent cette scène, ce qui est archi cool et qui en plus est pour la bonne cause, quoi. Donc ouais, il va être archi cool. Je suis d'accord. Oui. Mais sinon aussi, je pense qu'il y a un truc qui s'explique, c'est qu'il y a quand même que 180 places qui sont sorties, donc au bout d'un moment, on a vu que la promo cette année elle était ultra vénère. Pour tous les events qu'il y a eu, à chaque fois les shotguns partaient hyper vite, donc ouais, je pense que c'est ça aussi, tu vois. Le TGO, je me rappelle plus, mais c'était genre une trentaine de secondes, donc à partir de là, t'as 180 places, les gens ils ont envie d'y aller, voilà, c'est réglé, quoi. Et puis ceux qui veulent pas venir, t'inquiète pas, ils viennent pas. Voilà. Evan, est-ce que t'as tenté le shotgun attends, je te passe un micro. Est-ce que t'as tenté le shotgun avec Equinox? Je voulais absolument faire l'event et en vrai, pas de place. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir une place pour cet événement? Je suis prêt à faire pas mal de choses en vrai, parce que genre l'event, la promo était folle. Et ouais, envoyez-moi vos propositions. J'en
négocier ça, on se fait un verre, on se fait tout. Donc vous avez entendu le message, Evan est prêt à tout pour cette année. Mais comme la vidéo sortira vendredi après l'Evan, ça ne sert à rien du tout. Très bien, merci beaucoup mesdames et messieurs. On passe au dernier moment de l'émission. C'est le moment que vous attendez tous chaque semaine. Enfin, vous l'attendez pas parce que je vous le fais découvrir actuellement. C'est le moment invité. Chaque semaine, on invite des personnes, des gars sûrs et des meufs sûrs d'une asso pour qu'ils nous parlent un peu de leurs projets, etc. Et on fait un jeu avec eux. Et ce jeu est un jeu de l'imagination. J'ai pas trouvé un vrai nom pour ça, mais je sais que vous êtes très forts pour trouver des noms d'OB et des noms de pintes. Très fort. Alors du coup, aujourd'hui, vous êtes en concours avec Geoffroy et Evan qui ne sont pas au courant de ce jeu non plus. Donc il va y avoir deux équipes. Il va y avoir deux équipes, un micro de ce côté, un micro de ce côté. Donc, non, Folio du coup t'es avec eux. Ok, mais du coup, alors je vais vous dire soit OB soit pinte. Et je vais vous dire après un thème qui peut être n'importe lequel. Et vous allez devoir dire, trouver un nom de pinte pour justement, ou un nom de peintre ou un nom de B en rapport avec le truc, pour justement faire un truc cool que vous aurez pu sortir. On a un juge, Gis et Anouk derrière la caméra qui vont pouvoir juger de si le point est accordé ou pas à l'équipe. Les commentaires aussi. Attends, je ferai un truc à vous dire. Pour que ce soit un peu interactif et non pas impératif, interactif, voilà. N'hésitez pas à voter dans les commentaires pour qui est le meilleur et un peu qu'on remette le BDE à sa place, quoi. Hein, on parle de Polcom, c'est bien sympa, c'est bien gentil. Hein. Deux mecs des FMR peuvent faire mieux. Donc voilà, on met les points sur les. Je tiens juste à dire, j'ai aucune responsabilité en termes de nom, de pente et d'OB. Je me charge des visuels. Et là, oui, j'assume. Les visuels pourris des peintes, c'est moi. Voilà. Merci beaucoup. Ok, donc ok, du coup, comme on a que deux micros, ça va être complet. Du coup, je vais prendre l'autre micro. Attends, du coup, je vous passe à cette équipe. Antoine, t'es quand même avec eux, ok? Juste qu'on a que deux places sur le canapé. Alors, les ondes comme ça. Ouais, c'est ça. Du coup, je te passe le micro. Rapprochez-vous pour participer. C'est le premier qui dit qui gagne, hein. Si le mot est validé, bien sûr. Ouais, bien, c'est normal. Alors, du coup, je vais dire les deux thèmes. Je vais passer directement. Enfin, je vais tendre le micro vers Mathis et Émilie. Alors, préparez-vous. C'est la première équipe à 3 qui gagne. Vous êtes prêts? OB et Coupe du Monde. Oh, Benjamin Mendy. Oh, il est pas mal. Il est solide. Juge Ou tir au but. Pas mal. Tir au but. Bah, tir au but. Excuse-moi, il y a OB dedans. Et c'est validé par les juges, donc ça fait 1-0 pour FMR. Bien joué. Oui, donc c'est là, c'est de la rapidité. Facile. Là, c'est la Que la rapidité, c'est là je peux balancer la bouse. Non, mais faut que ça soit validé par deux juges. Bien sûr. Si vous dites un mot et que le juge ne le valide pas, c'est un point pour l'équipe adverse. Donc faut bien choisir. C'est ce genre d'oreille qui arrive au milieu, tu sais. Je suis le juge cette émission. Tu perds une couille après. Vous êtes prêts? Pinte et élection présidentielle. Macron-Nambourg. Oh là là, ça s'applaudit là maintenant. J'ai gagné. Ok. OB et Amérique du Sud. Au Brésil. Ça s'applaudit au Brésil, ça s'applaudit. Elle était pas Les juges, Brésil. Vous validez au Brésil ou pas? Oui. Yes. Lise, c'est pour toi. Oh, je t'aime. Ça fait 2-1 pour le BDE, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, je crois. Ça fait 2-1 pour le BDE. Et Dieu sait qu'on est même pas Polcom, nous. Ouais. En plus. Enfin, ouais, s'il te plaît, respecte-moi un Non, peu. je parle à Mathis. Ouais. Toi, t'es évidemment très Alors, Polcom. Peut-être la balle de match, Pinte et Harry Potter. Serpentard. On est des merguez, Evan. Est-ce que les juges valident la Serpentard? Ouais. Allez, c'est validé. Et En vrai, le premier le recrutement a été très réfléchi. remporte le jeu contre FMR et ça s'applaudit. Ouais, merci. C'était un beau jeu. Merci beaucoup, c'était un jeu sympa. Très fort, très fort. Merci. Fin de chronique pour le BDE, vous pas pouvez Polcom partir pour- maintenant. C'est vrai. Polcom, on le rappelle.
Merci beaucoup. Attends, juste reprendre le casque, si le casque est quelque part. Tac, tac, tac. Ouais, parfait. Hop. On oublie qu'on l'a sur la... Merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis si vous avez suivi jusque-là. On va juste laisser un dernier mot à chaque invité et ensuite on va conclure cette émission. Émilie, un petit dernier mot. Tu me prends un peu au dépourvu. Écoute, merci, tout simplement. Déjà oui, merci Éphémère pour l'accueil, pour ce nouveau programme très intéressant. Et je lâcherai un petit mot perso, on va bientôt compter sur vous, sur toute la promo. Le recrutement des admisseurs pour la période des admissibles va bientôt commencer, donc forcément, faut que je fasse mon rôle. Et on compte sur vous pour être présent, pour répondre. Il est fort. Voilà, ainsi qu'à tous les prochains événements, que ce soit les OP, les peintes, tout ça. On compte sur vous. Bon, du coup, moi, je vais faire une petite dédicace, Mané, si tu m'autorises. Grosse dédicace à Beau Soleil et à tous mes copains. Voilà, je vous embrasse. Si vous m'avez écouté, voilà, vous êtes des amis, vous êtes des vrais. Et puis, non, merci. Plus sérieusement, c'était très sympa de pouvoir discuter avec vous et échanger et puis lancer cette chronique. Je vous souhaite que du bonheur et de la réussite. Geoffroy. Merci déjà de nous avoir écoutés et surtout, rendez-vous le 4 mars. En vrai, on est chaud de ouf. On a un bête d'event qui arrive. On est vraiment motivés, on a hâte de vous faire découvrir un peu tout ça, notre univers, etc. Et on est très corpo et on est tous très motivés, tous ensemble, on va y arriver et on vous attend. Le 4 mars, la première rap party à Audencia. La soirée 100% rap à l'Altar Café de 23h à 3h30. Prenez vos places dès qu'on va les mettre. Normalement, quand la vidéo sortira, les places sont déjà en vente. Donc foncez à la rap party. Il y en aura pour tout le monde, du West Coast, du trap, du chill, du vibe, du rap US, français, italien, anglais, américain, italien, marocain, tout ce que tu veux. Donc n'hésitez pas, prenez vos places, c'est la première RP et les affiches sont lourdes, faites par Damien Jovet du BDA. Grosse dédicace à toi. Merci à vous, on vous attend très nombreux. La peinte sera annulée et promue par le BDE. D'ailleurs, merci BDE pour nous avoir cédé l'emplacement de la peinte. C'était galère de placer cet event, Mathis, tu t'en souviens. Et au final, on a réussi à la placer. Donc lundi 4 mars, 23h, 3h30 à l'Alter Café. Je vous donne rendez-vous là-bas et je vous laisse le mot de la fin pour Evan. Alors, cette première émission, on a kiffé la faire, on espère que vous avez kiffé l'écouter. Et on attend vos retours, vraiment, dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce qu'on pourrait faire, réagissez, envoyez nos messages, envoyez des ouvert au débat, et il y a plein de trucs qu'on peut faire, et c'est une asso qui va être folle, vous allez voir. Le mot de la fin, FMR 2019, ça arrive fort dans vos mers. Merci de nous avoir écoutés. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for